Santé à tous, bonjour. Un pied, s'il vous plaît. Christophe Elius dit le TOF. On l'a repris il y a 11 ans maintenant. Ouais. Donc comme je disais, c'est une vieille ferme de près de 300 ans qui a été rachetée par les grands-parents de ma femme dans les années 60. Et puis on s'est dit, en ayant la chance d'être dans un des plus beaux villages de Wallonie, à côté du plus grand village gallo-romain de Belgique, on ne pouvait que enrichir et mettre en exergue les produits locaux et l'histoire du bâtiment. Obechy, c'est un très très vieux village. Donc il faut savoir que les Romains se sont installés à Obechy parce qu'on a la chance d'avoir des sources. Parce que nous sommes les voisins d'une superbe église, qui est une des églises datant de 1077, construite sur un temple romain. J'ai eu les clés grâce à l'abbé, qui malheureusement nous a quittés, mais je continue à faire des visites guidées. Moi je trouve ça extraordinaire, l'histoire que le passé peut nous raconter. Ah, ça c'est de la passion, c'est la drogue hâtoise. J'ai créé le Géant Van den Poel où j'ai été à l'UNESCO avec la ville d'Ath et puis j'ai eu la chance il y a 15 ans d'être accepté par la famille de Samson et de devenir porteur officiel de la Ducasse d'Ath qui ça c'est le cerise sur le gâteau de tout porteur. Voilà, avec les porteurs des géants, nous avons la chance de porter à l'Omegang à Bruxelles sur la Grand Place. Et à Bruxelles, il y a des cafés exceptionnels avec une histoire phénoménale. Et je m'étais dit, c'est quand même malheureux d'avoir un bâtiment de près de 300 ans. Et on a essayé justement pour que le passé ressurgisse. Un mélange de tout. Je me suis pris de passion pour l'histoire, de la nourriture. Et je pense qu'en partant d'une recette de grand-mère, j'associe les épices de l'histoire et la qualité du terroir. Et je pense que ça fait un résultat détonnant. Donc c'est vrai qu'il y a 8 ans, on a eu l'occasion exceptionnelle d'accueillir M. Jean-Pierre Coff. Et je peux en parler aujourd'hui comme je l'ai encore devant moi. Il dit en Belgique, vous avez l'audace, vous osez plus. Et ça, c'est un souvenir qui me reste impérissable. L'opportunité que vous nous offrez avec la distillerie Biercé et la brasserie des légendes est importante parce que ce sont des bons produits wallons, notre fierté. Biercé est quand même le porte-drapeau de tous les alcools wallons, je pense. Et maintenant, le mariage avec la brasserie des légendes, je pense que ça va faire des cocktails détonnants. Ça va d'aller. Je pense que c'est d'actualité. Nous, le petit secret, c'est que dans les mois à venir, nous allons recréer la boulangerie et on va refaire du pain comme à l'ancienne et on va inviter les gens, enfin voilà. Il y a des touristes une fois qui avaient abusé un petit peu de la cervoise chez nos voisins et le monsieur avait tellement chaud qu'il s'est mis nu comme un verre sur la terrasse, il s'est jeté dans l'étang et quand il est sorti de l'eau, forcément toutes les dames ont rigolé parce qu'un homme nu dans l'eau froide... Ah, moi la nuit. Cuisine de grand-mère, mais avec une petite pointe gastronomique, parce que voilà, les méthodes changent, mais je veux garder les bases absolument. Une fois l'un, une fois l'autre. Une puis l'autre. Ça dépend les heures. Les trois. Je pense que ça fait le tout. Moi, j'estime que le client, que ce soit le pape ou le roi ou le touriste qui passe, doivent être servis de la même façon. Pour l'instant, je suis un peu amertume. Mathilde, parce qu'elle est très jolie, et je suis royaliste, donc vive le roi. Je suis plus agrume pour l'instant, mais c'est vrai qu'une bonne part de chocolat en hiver, avec un bon chocolat fondu, et une petite liqueur qui a fondu dans le chocolat, il n'y a rien de bon à mettre dans le chocolat ici. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Je suis la bonne poire apparemment. Un métier à tous, santé, bonheur. Sehr gut.